May the Lord bless you from wherever you are in this world connected to this service. So God will bless us today. I truly believe that the Lord will bless us through the word that he will give us today. So who the Lord has chosen today is our brother Patrick Sabukeno. Or Patrick Tusevo for whoever is used to calling him that. So I'm urging our brother Patrick to take the floor and preach what God has laid on his heart tonight. Amen. So I will urge you to open up your mic so we can switch you to the spotlight as I'm muting my mic, and I'm transferring the floor over to Papa Serge as well. Amen, amen. I am passing the floor over to Brother Patrick. Amen. Amen. Vous m'entendez bien? Parfaitement. We can hear you. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. May God be blessed, may God be blessed. Je voudrais commencer toujours par remercier le père de la maison. It is a duty for me to say thank you to the to the father of the house. Une bénédiction que l'on fait que découvrir que Dieu nous a donné. A blessing that God has given us. Pour nous faire grandir et un peu comme Josué aussi nous faire entrer dans nos possessions. Almost to make us go, playing the role of Joshua to help us enter into our heritage. Donc, la parole que j'apporte ce soir, so tonight's word, je vais dire que ça fait 4 mois que le Seigneur est en train de me permettre un peu de réévaluer les choses. So it's almost like 4 months that the Lord is busy like teaching me to assess things. Lorsque Dieu te donne une victoire sur un combat qui a le même âge que toi, 39 ans, il te fait réfléchir. You know, when God gives you a victory, which is almost the same age that you are, 39 years old, it makes you think twice. Et alors, il y avait cette pensée dans tout le temps dans mon esprit qui faisait que revenir la dimension de soldat. So this thought keeps coming unto me, the soldier's dimension. Seigneur Dieu de gloire, je remets ces moments entre tes mains. God of glory, recommending this time unto your holy hands. Fais éclater ta gloire. May your glory and your peace touche des vies. Touch lives. Et que toute la gloire te revienne. And may all the glory be back to you. Donc la première lecture français se trouve dans le livre de Exode 12, 51. The very first actual lecture that we'll do is in the book of Exodus 12, 51. En ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. So the Bible says in 51, 12:51, we are in the book of Exodus 12:51. And it came to pass the same day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. Souligné selon leurs armées. I want you to underline their armies. Et dans Exode 15:3, and in the book of Exodus 15:3, je lis, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. The Lord is a man of war, the Lord is his name. Nous sommes de sa race, a dit Paul. Nous sommes de sa race, a dit Paul. We belong to his actually race, c'est Paul. Et je lis dans Josué 5, de versets 13 à 15.
I'm going to the book of Joshua 5, 13 à 15. 13-15. 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. So we're reading in the book of Joshua 5:13. The Bible says, "And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went up to him and said unto him, Are you for us or for our adversary? 14. And he said, Nay, but a captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What says the Lord unto his servant? 15. And the captain of the Lord host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon you stand is holy. And Joshua did so. Et je vais lire dans Juge 3 du verset 1 à 2. So I'm going in the book of Judges 3, 1, 3, 1, 2. Le Seigneur laissa subsister des populations dans le pays pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. So these are the nations which the Lord left to prove Israel by them, even as many of Israel as had not known all the wars of Canaan, only that the generation of the children of Israel might know, to teach them war are the least, such as before knew nothing thereof. Et ma dernière lecture se trouve dans le livre de Exode 23, 29 à 30. And my last book will go again in the book of Exodus 23, 29 to 30. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. And we will not drive them out from before thee in 1 year, lest the land became desolate and the beasts of the field multiply against thee. By little and little, I'll drive them out from before thee until you be increased and inherit the land. Amen. Amen. Okay. De ces différentes lectures, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. So from these different scriptures, this is what the Lord was teaching me. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que Israël, lorsqu'elle sort d'Égypte, so the very important thing that we have to understand, when Israel came out of Egypt, elle sort comme une nation et une armée. They came out like a nation, like an army. Ce n'était pas optionnel. Right? Ce n'était pas optionnel. It was not an option. Du moment qu'ils appartiennent à Dieu, automatiquement ils sont dans l'armée de l'Éternel. So since they belong to God, they are recruited in God's army. Et je remets dans le contexte, c'est que ici dans Josué, Israël s'apprête à entrer en guerre contre les nations pour entrer en possession de la terre promise. Now, putting in the context of Joshua, here Israel is about to inherit the promised land, but they have to fight the nations that are dwelling there.
Il y a quelque chose de très intéressant, d'important à retenir. Something very important to get here. Il y a Dieu lui-même. On voit le commandant de l'armée de l'Éternel qui est lui-même présent avec son épée en main. So here we see Joshua standing before the captain of host of the God's army, standing with his sword in his hand. C'est pour dire que la mission, c'est pour dire que l'étape dans laquelle ils entrent est critique et Dieu lui-même est avec eux et il le manifeste. Amen. This is just to show that the next step they were about to take is very critical, and the Lord himself is with them and he is showing it up. Dieu marque qu'il a des choses à accomplir, non seulement pour lui-même Dieu, mais pour nous, avec nous et par nous. Showing that he is about to accomplish things, not for himself, but within us, for us, and in us. Et ce n'est pas simplement prendre la terre promise. And this is not only about inheriting the promised land. C'est que Dieu vient accomplir des promesses qu'il a fait des siècles avant à Abraham. So here God is only coming to accomplish the promises he made centuries before with Abraham. Et ça va même encore plus loin lorsqu'on remonte à Éden. So it even went far when we went to the Garden of Eden. Lorsque Dieu dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. When actually God was saying the offerings of the woman shall trample upon the head of the snake. Donc c'était un plan déjà établi depuis longtemps que Dieu est en train de mettre en exécution. Amen. This is a plan that God had long way back, and now God is holding it down. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Whatsoever his mouth have said, his hand fulfill it. Et c'est comme ça que nous voyons le capitaine lui-même, le commandant de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même qui descend en main pour dire que je suis derrière ma parole. Amen, amen. So that's how we see the chief captain of the army of God, the Lord Jesus Christ, saying, I am here to fulfill my words. C'est pour dire que j'ai fait des promesses, mais c'est avec moi que ça s'accomplit. So this is just a way of saying, yes, I may speak and give promises, but for them to come to pass, it's through me again. C'est ce que je retiens de toutes ces conquêtes d'Israël. So what I understand through this conquest of Israel, il y a la présence de Dieu lui-même dans l'accomplissement des promesses. Amen. There is the presence, physical presence of God himself in this fulfillment of these promises. Et comme dans toute armée du monde, ça se fait selon les plans, selon les stratégies et selon le timing du chief commander. Amen. And like in any sort of army on this earth, you can only fulfill according to a certain plan, according to a certain timing, and according to a strategy of the chief commander of the army. Donc nous avons Dieu, nous avons ses plans, ses stratégies, et puis nous avons des bons soldats dont nous faisons partie de l'armée. So there we've got God, we've got his plan, we've got his strategy, we've got the timing, and then we have the army commanders. Et en tant que soldats de l'armée, nous devons, c'est ça le rôle des soldats, c'est d'exécuter les ordres. So as soldiers of this army, as soldiers, we only have one option. It is to fulfill and to obey and to execute orders. Qu'on comprenne les ordres ou qu'on ne les comprenne pas. Understand them or no. Qu'elles soient bizarres ou compréhensibles. May the order be weird or not understandable. Qu'elles nous fassent mal, qu'elles nous fassent pleurer, qu'elles nous fassent mal pleurer, mais on doit obéir. So even if the order hurts you, you are crying, but what you have to do as a soldier, you have to obey. Et nous voyons comment dans la conquête de la terre promise, now in going to the conquest of the promised land, comment les stratégies étaient complètement différentes. Toutes les batailles ne sont pas reportées avec les mêmes stratégies, avec les mêmes méthodes. So how strategies were different from one battle to another. Et la même chose aussi, je le vois avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait, lorsqu'il délivrait, il ne les faisait pas forcément de la même façon. So the same thing applies with the Lord Jesus Christ. When he was healing, he was not healing the very same way. À l'un de l'épreuves, il va dire, je le veux, sois pur. So to one leprous guy, he will tell him that, you know, I like it, be cleaned. À d'autres, il va dire, allez vous montrer au souverain sacrificateur. Et pendant qu'ils sont en train de partir, ils sont guéris en route.
To others, you tell them, you know what, just go show yourself to the high priest. While they were walking, going to them, they get healed while walking. Aux uns, il va parler, aux autres, il va faire de la boue avec sa salive pour mettre sur les yeux. To others, he only speaks and they get healed. To others, he get his saliva and make the mask and put it on their head. Ces exemples pour nous dire que c'est Dieu qui détermine les moyens, à nous d'exécuter de ce qu'il nous demande. So this is just to show that it's only God who roll out the method and up to us to obey and do and execute what he's asking us to do. Yeah. Et nous pouvons le voir même pour la prise de Jéricho. We see now here in Jericho's fall. Faites le tour, faites le tour, faites le tour. Go around Jericho. C'est qu'il n'a pas de sens pour une armée qui veut combattre, qui va entrer en possession battre une autre nation. Which is meaningless for a army that want to go and fight another army. You're just walking around walls. It doesn't make sense. Pour cette victoire, pour cette bataille, c'était la stratégie de Dieu et c'est ce qui devait être appliqué et réussi. I want you to understand, for that battle, specific battle, that was the strategy of God in order for them to win that battle. Et ce qui comptait pour les Israélites et ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de suivre à la lettre les instructions que nous recevons. Amen. So what actually applies to the Israelites then, or what applies to us now, it is to follow and to obey what actually has been given to us. Il y a quelque chose aussi qui dans la dernière lecture qu'on a fait dans Exode 23, 29, 30. There is also something that catch my attention in the book of Exodus 30, 29, 30. Il y a toujours une progression, il y a toujours un processus. Ils n'ont pas occupé la terre promise en une seule fois. So there is always a process. We cannot actually inherit the promised land at once. C'est pas possible. Ça, Dieu a sa façon d'agir. Vous prenez une portion, une bataille à la fois, les unes après les autres. It's not possible. God has his way of doing things. So you get a portion, and then once you get a portion, the other step comes after. That's how God does things. Parce qu'ici commence maintenant aussi une école pour Israël. Et so here we can see a school that is starting for Israel and for us as well. En tant que bon soldat, non seulement il devait obéir aux instructions, aux directions, il devait obéir à cela. As true soldiers, not only they have to obey that, mais aussi en qualité de soldat, il fallait qu'ils puissent grandir, non seulement en tant que nation, mais on grandit aussi en tant qu'en qualité de soldat. Je vais expliquer pourquoi. So they have to go up not as a nation only, but also as soldiers, quality soldiers. I will explain why. Parce que ce n'est pas simplement question de prendre possession, mais il y a aussi l'aspect garder, gérer, protéger. So it's only not about taking possession, but there is also an aspect of managing, being a steward and protecting. Parce que la mesure de la portion, je vais dire, on prend toute la promesse, tout l'héritage, mais la mesure de la portion que tu reçois est proportionnelle à ta capacité non seulement de la recevoir, mais de la gérer, de l'entretenir, mais aussi de la faire grandir. So this is not about only possession, but the portion that you receive, it's about not only receiving it, but it also depends on your ability, on how you protect, on how you manage it, and not only that, but only how you make it grow. David a commencé avec les brebis. David started behind sheep. Il est passé après un certain temps, toute une étape, il est passé maintenant avec 400 hommes. So he went and he got, as the men of God taught us, with 400 people only. Et puis le royaume. And then he became a king of the entire. Donc on voit la progression. Then we can see that he's progressing. Et dans les temps passés, ce que j'aime bien, c'est que les rois étaient des soldats, ils se battaient sur le terrain. So what I like about the old time, kings were soldiers, they were involved in any fight. Et on peut voir comment David ne s'est jamais improvisé soldat. Il a commencé en gardant les brebis, il a commencé par tuer les lions, tuer l'ours. Amen, amen. So you can see the way David grew up. He didn't just become like from out of the blue to become a soldier, but he started by killing the bear and the lion behind the sheep. C'était son entraînement à lui.
This was a type of his training. Dans cette étape de la vie où tu te trouves, où je me trouve, quel est l'entraînement, quelle est la tâche, quelle est la mission, quelle est la direction, l'ordre reçu par Dieu pour cette étape-là, pour cette étape de maintenant? So this time that you and I, we find ourselves, what is actually the main training that you are going through for this time that you and I find ourselves? Yeah. On ne s'improvise pas soldat, ça ne marche pas. You do not just become a soldier out of the blue. No, it doesn't work that way. Même quand on regarde les armées du monde aujourd'hui, If you want to look at this army in this world nowadays, les caractéristiques de soldats, soldiers' characteristics, ils ont une confiance et ils ont une obéissance sans faille à la hiérarchie. amen. Everywhere in the world, any soldier you find, you just see that these people have been trained to obey the authority. Et ils sont affectés à des postes bien spécifiques. And they are affected to post or position that are very specific. Il n'y a pas de désordre. Ils sont marqués par l'ordre, la discipline. So armies, it's where actually discipline reigns. Et il y a aussi une des choses, c'est qu'ils s'entraînent au quotidien. Même quand il n'y a pas de bataille, ils s'entraînent au quotidien. And another thing, even if they are not at war, the soldiers always train daily. Mais non seulement ils s'entraînent quotidiennement, mais ils s'entraînent aussi avec les armes avec lesquelles on tente de... Quand il y a guerre, avec les mêmes armes avec lesquelles ils vont attaquer. Amen. Amen. And not only do they train daily, but they train with real guns and weapons that they will use in case of any war. Amen. Comme on revêtez-vous des armées de l'Éternel afin de tenir ferme. Ce sont des choses que tu le fais au quotidien. So Apostle Paul told us to wear the weapon of God. These are the things that we do on a daily basis. Parce que si tu t'entraînes pas, quand il y a la guerre, on te donne une arme, tu ne sauras rien faire avec. So because if you don't train and you train with real weapon, when there is war and they give you a real weapon, you won't know what to do. Quand le Saint-Esprit te donne une direction, va dans telle direction. Si tu ne sais pas utiliser les armes, c'est la catastrophe. So when the Holy Ghost gives you actually an instruction, go in this direction, and if you do not know how to use weapon, that's catastrophe. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils s'entraînent non seulement en équipe, mais ils travaillent aussi en équipe. Amen. So what I like also is not only do they train as a team, but they work as a team as well. Et le Seigneur m'a un peu fait rire. Il m'a dit, même les anges travaillent en unité. And this is what the Lord actually showed me, and I was laughing. He said, even angels, they are united. Rappelons de l'histoire de Daniel lorsque l'ange est venu le voir. Remember Daniel, when the angel came to see him. Il a dit, dès le jour où tu as commencé à prier, lui, il venait avec la promesse, mais il a été retardé. So he says that from the day when you started praying, he came with an answer, but he was stopped somewhere. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'on est venu à son secours par un autre ange. What does he say? Another angel came to rescue him. Donc, ce qui caractérise non seulement l'armée physique sur terre, mais même l'armée dans les cieux, c'est l'unité. Il n'y a personne qui va seul en guerre. So you can see that this doesn't only reflect these earthly armies, but it also applies to the celestial armies. No soldier can go to war by himself. No, they're always united. Et les armées s'arrangent toujours à faire entraîner leurs troupes. And armies, authorities, countries make sure that their troops are well trained. Et dans nos vies, il y a des situations que Dieu permettra pour que nous apprenions à faire la guerre. Amen. In our life, there will be always situations that God will allow so that you and I know how to fight. Maintenant, si tu n'es pas en contact, en communication toujours avec le Saint-Esprit, d'où viennent les directions et les instructions? Comment feras-tu la différence? So if you're not connected to the Holy Ghost that gives instruction and direction, how will you know to distinguish? Parce que Dieu tient à ce que tu apprennes à faire la guerre, jusqu'à ce qu'il a laissé des nations en Israël pour permettre à ce que les gens apprennent à faire la guerre. So God wants you to know how to fight. Until then, you have to know how to fight. Parce qu'aujourd'hui, il va te bénir, aujourd'hui, il va me bénir, aujourd'hui, il va te bénir, il va me bénir, mais today, he's going to bless you, he's going to bless me, but
Mais tu peux le perdre. You can lose it. C'est pour ça, si tu ne sais pas gérer ces choses, si tu ne sais pas les protéger, tu peux le perdre. And that's why he's saying, if you're not a good steward, you do not know how to protect them, you can lose them. Et justement, en faisant le contraire, le Seigneur m'a donné ce qui peut arriver de catastrophique en ne suivant pas les instructions du Saint-Esprit, ce qui peut arriver. Il m'a donné 3 exemples. And this is what the Lord taught me, that in case we don't actually listen or follow instruction, He gave me 3 illustrations. Akan, juste dans la bataille de Haï, là où Israël a perdu. The little nation of Ai, Akan. Israël a vaincu Jéricho pour aller perdre devant une très petite ville. Israel, after overcoming Jericho, they went facing a very small town, a village actually, and they fell. Parce qu'un soldat a désobéi et il a mis en danger les autres. Why? Just because of one soldier who went astray and he put the others into danger. Parce que son cercle d'influence ne s'arrêtait pas dans sa maison, mais ça allait jusqu'au niveau de la nation. L'erreur qu'il a commise. Because actually the impact didn't only stop on his own household, but it went the entire nation, the mistake he made. La deuxième personne, c'est Saül. The second person is Saul. Il a bien commencé comme roi. He started very well as a king. Il a bien commencé jusqu'à ce qu'il a commencé à désobéir aux ordres du Saint-Esprit de Dieu. So he started very well. He kicked it off well as a king until a day that he started actually disobeying God's orders. Il en a payé de sa vie. He paid with his own life. Mais aussi ses enfants. Even his own children. Donc, ce n'était plus question de lui-même Saül. Donc, ça allait jusqu'au niveau de ses enfants. So it was not anymore about him, so, but he went as far as his own children. Et un autre exemple, c'est de David. And another example is David. En tant que bon roi, il devait se trouver au champ de bataille. As a good king, he wants to find himself fighting in the battlefield. Mais il y a un jour seulement, un jour. One day, only one day. Il n'est pas retrouvé au champ de bataille. He didn't find himself in the battlefield. Il y a eu l'adultère avec Bathsheba qui s'en est suivi. Then he fell into fornication with Bathsheba. Et c'est pas tout. Il a tué un homme. Il a fait tuer un He homme went as far as to kill a man. qui était le fils de quelqu'un. This was a child of somebody. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait en tuant aussi cet homme? C'est qu'il a privé la nation de l'un de ses généraux, mettant aussi la nation en danger. So what he did by killing this man, he was one of the chief soldiers of a nation. So he deprived the nation with one of his captains. Ça aurait pu mal tourner. So it ended up badly. Ça aurait pu mal tourner. I mean, it was to be happen badly. Bien. Mais, et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que le soldat ne s'est pas retrouvé là où il devait être. Why? Just because soldiers, they did not find themselves where they were supposed to be. Et encore David. There is also David. Il se réveille un jour et il va donner des ordres à ses soldats qui étaient contraires, un ordre qu'il n'a même pas reçu du Saint-Esprit. He went and gave actually an instruction which he didn't receive from the Holy Ghost. Il a fait un recensement. He went and do census. Et qu'est-ce qui s'est passé? 70 000 personnes sont mortes. What happened? 70,000 people died. Parce que Dieu a jugé. Why? Because the judgment of God came upon. Parce qu'il avait désobéi. He disobeyed. Nous avons reçu beaucoup de promesses depuis l'année passée. Cette année, c'est en train de s'accomplir. We received a lot of promises that are coming to pass. Pour certains, ça semble encore traîner. For others, it's still delayed. Et la pensée du Seigneur sur laquelle il a beaucoup insisté, c'est l'obéissance, même quand ça fait mal, même lorsqu'on ne comprend pas. And the thought of God is the obedience. Even if we do not understand, let's be obedient. Parce que lui, il a la vue
général, global de tout l'ensemble et jusque dans les plus petits de détails. Because in him, he has a general view, even in the smallest details, God sees. Ce qu'il demande, c'est d'obéir. What he requests from us is just to obey. Même quand ça semble un peu de la folie, même quand ça semble irrationnel devant l'ampleur des batailles devant. So even if it's like doesn't make any sense or it doesn't really stand, imaginons Israël arrive devant le Jourdain et Dieu leur dit, OK, faites passer les Lévites avec l'arche devant et tout. Ils marchent 1 ou 2 miles devant. Vous, le peuple, les guerriers qui sont les combattants, les devant sont derrière. So imagine they just reached Jordan, the river of Jordan, and God is telling them, you know what, let the priests with the ark go first, and you, the chief captain and the army, you stand behind. En tant que soldat, on s'exécute. As soldiers, you don't have a choice than just to obey. Du moment qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, by the time the priests put their feet in the water, Dieu a ouvert le Jourdain. Then God did the business by opening up the Jordan River. Il y a des victoires dans nos vies qui tiennent à l'obéissance à des ordres, même quand ils paraissent, je vais dire entre guillemets, non-sens, banal. So there are victory in our lives that depend on the level of our obedience. Even if some instruction may look, I'm sorry for the word, I'm putting it in the bracket, even if they look weird, they don't make any sense. But as long as we obey. Donc, et Dieu m'a mis à cœur de partager ceci. And this is what the Lord told me to share. Quand je dis Dieu m'a fait pas, dans le moment où je suis un peu comme dans une phase de quelqu'un qui est en train de rêver. Quand Dieu te donne une victoire de 39 ans, tu es comme si tu es en train de rêver, tu n'y crois pas, mais c'est là, mais c'est la vérité, c'est la réalité. And you know what, as I was saying, that no, you know, as 39, God gives you a victory. You there like dreaming daylight, and you look and say that, am I dreaming or what's going on? But that's true, it's happening. Pendant 39 ans, confronté à quelqu'un qui nous a fait du mal à un niveau extraordinaire. For 39 bad years, we actually facing somebody who did wrong to us in a very high level. Je suis allé prier auprès de différents hommes de Dieu, j'ai tout essayé. I went, prayed with a lot of different men of God. I tried almost anything. Mais à un moment même, j'en avais tellement marre que je me suis résolu. J'ai dit non, là on entre dans la chair, je vais tuer la personne physiquement moi-même. So at a certain point, I reached a point in a flesh, in blood, like a humankind. I say, you know what? If we go that way, I will kill the person with my bare hands. Donc, j'ai fait tout mon plan et tout. Donc, ce jour-là, je poignarde la personne, je me retrouve en prison, ma vie s'arrête là, mais au moins, j'ai débarrassé la terre de quelqu'un. Then I was like, you know what? I'm going to chop off his head, even if they arrest me, but at least I've chopped off his head and finished with this evil person. Le Seigneur a mis quelqu'un sur ma route pour m'empêcher de le faire. So the Lord put somebody on my way so that I may not do that. Mais la façon dont il a décidé de régler cette histoire, but the way that God himself decided to take control and finish up that story, par la bouche de prophète Réma, through the mouth of prophet Réma, Dieu m'a dit ceci. He said this. C'était très simple. It was very simple. Va demander pardon à la personne pour un mal que tu n'as pas fait. Go ask forgiveness to that person, though you didn't do anything wrong. Le raisonnement humain, c'est que tu ne peux pas le faire parce que pendant 39 ans, si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas le faire. So human thinking, you just say, I cannot do it. For 39 years, I've never done anything wrong to this person, but I am the one to go and ask him for forgiveness. Et même avec le cœur saignant, même en ne comprenant pas, but even in science, even if I don't understand, c'est là que le Seigneur commence à mettre dans mon cœur la dimension du soldat. So that's how the Lord began to teach me the soldier's dimension. Je me suis exécuté. I went and did. Je n'ai rien compris jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? I didn't understand to now why. Mais le Seigneur lui-même a commencé à faire changer les choses. But the Lord himself was turning things around.
et jusqu'à même à retirer complètement la personne, de reprendre la personne, disons, de tuer la personne lui-même. And he even ended up killing the person himself. So, mon point ici, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu passes, this is my point. No matter the difficulties you're going through, quelle que soit la douleur, je veux dire, ou quelle que soit l'envergure de l'ordre que Dieu te donne, quelle que soit la douleur, la peine que ça peut te causer, no matter how hard, how painful it can be to you, obéissons comme des bons soldats. let us obey like true soldiers. Amen. 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 Et nous allons prier pour ce sujet. So I want us to take a time and pray for these subjects. Et Dieu me rappelait une chose. And God was reminding me something. Dans Psaume 68, verset 29. In the book of Psalm 66, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Your God ordained for you to be mighty. Ce n'est pas en vain. It is not for nothing. C'est parce que Dieu, comme je l'ai dit au départ, Dieu a des objectifs à atteindre avec nous. As I said it earlier on, God has goals to achieve with us. Et il va être sûr que nous sommes prêts pour cela. And God just want to be sure that we're ready for that. Le premier sujet de prière, nous allons prier, ça sera The first prayer request we shall pray is d'obéir, la grâce d'obéir même quand c'est difficile. the grace to obey no matter how hard it is. Même quand on ne comprend pas. Even when we don't understand. Même quand tout semble contraire. Even when everything goes in contrary. Prions pour cette grâce d'obéir en tout temps. Let's pray for this grace to obey at all costs. Père de gloire, Seigneur, merci éternel parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Lord, I thank you for this time because you are God. Oh, Yahweh, I praise your name. There is no God like you. Let your name be glorified. Let your name be uplifted, oh God. I praise your name, my Papa. I say thank you to you because you are God and there is no God like you. Thank you for your word that you give me tonight. In the name of Jesus. Yahweh, I know that obedience is not as equal as it Donne-nous la sounds. force And de with t'obéir, my ô Dieu de ability, gloire. with my own Donne-nous la understanding, Lord, force de I found t'obéir, it is éternel Dieu de difficult to gloire. obey as a Au nom human being. puissant But de with your help, Jésus-Christ oh de God, I Nazareth. can. Au Help robo me to be chebre de such que a rabaya soldier who sondo obey, robo who bobo. follow your instruction Karabashande despite, le pro de oh bre God, yarabasia. how painful Alléluia. they